Où suis-je? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh tiens, bonjour. Vous êtes prêt pour le tour? Quel tour? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui vient de se passer, madame? Calmez-vous, calmez-vous. Tenez, voilà un peu d'eau. Je suis là pour tout vous dire sur l'endroit où vous êtes. Bienvenue dans la visite ultra interactive de la commune de Magny-les-Hameaux. Vous avez choisi d'en apprendre plus. Choisi? Non, j'ai rien choisi. Non mais chut, vous allez me faire perdre le fil. Je disais non. Bienvenue dans la visite ultra interactive de la commune de Magny-les-Hameaux. Vous avez choisi d'en apprendre plus sur votre ville de la manière la plus complète qui soit. Et je vous en félicite. Bien. Nous avons pris un peu de retard. Je vais donc commencer directement par vous présenter une carte de la ville. Cette carte est aussi disponible à la page 2 du livre, si vous voulez la voir de plus près. Comme vous pouvez le voir, la commune de Magny-les-Hameaux se trouve en Île-de-France, dans les Yvelines, au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Magny-les-Hameaux a également fait le choix d'appartenir au parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. De plus, la commune est à la frontière de l'ensemble territorial Paris-Saclay. Magny-les-Hameaux est donc au cœur de 3 territoires d'exception, alliant partenariats culturels, économiques, solidaires, environnementaux, techniques et éducatifs. Pour parler plus précisément de Magny-les-Hameaux, il faut déjà savoir que la ville compte environ 9500 habitantes et habitants. La commune s'étend sur une superficie de 1664 hectares, dont 80% d'espaces verts et bleus. Il s'agit principalement de champs et de forêts dans lesquels vous pourrez vous promener pour aller voir la rivière de la Mérantès par exemple, ou pour vous reposer près des étangs de Romainville. La ville est engagée pour la protection de son environnement et a déjà été à ce titre récompensée et labellisée plusieurs fois. La protection de l'environnement passe aussi par privilégier la consommation en circuit court, et c'est possible à Magny. La ville œuvre au quotidien et soutient les initiatives économiques. C'est ainsi qu'elle est intervenue dans la création de la ferme périurbaine La Closeraie et qu'elle soutient le développement du commerce en circuit court et du commerce de proximité. Mais c'est vraiment génial, mais Magny, c'est pas que des espaces verts et des fermes. Tout à fait. Et justement, si on protège l'environnement, c'est pour protéger les Magnicoises et les Magnicois. Et voici où ils vivent. Les Magnicois et les Magnicoises résident dans 7 hameaux. Magny-Village, Le Bois des Roches, Bulloyer, Romainville, Brouessy, Villeneuve et Gomberville. 4 quartiers, Centrebourg, Crécy, La Croix-au-Buis, Le Buisson. 4 parcs d'activités, Gomberville, Magny-Mérantais, Le Bois des Roches et Genevois. À l'intérieur de ces différents hameaux, quartiers et parcs d'activités, vous pourrez retrouver des commerces de proximité ainsi que la mairie de votre commune et divers équipements municipaux. De plus, au sein du territoire de Magny-les-Hameaux, tout est fait pour que les habitantes et habitants s'y épanouissent dans un environnement sain. Et c'est le but du parcours résidentiel. Des logements pour toutes et tous, adaptés à chaque âge de la vie, du départ du foyer parental pour les jeunes, jusqu'au soutien des seniors en perte d'autonomie, en passant par l'installation dans de nouveaux logements pour les familles. Mais comment se déplacer au sein de ces territoires, me demanderez-vous? Mais comment se déplacer au sein de ces territoires? Heureuse que vous me posiez la question. J'ai justement à disposition une carte des principaux réseaux passant par Magny-les-Hameaux. Tout d'abord, la ville est traversée par 4 axes de communication. Sur ces différents axes, 9 lignes de bus desservent Magny-les-Hameaux, dont 3 scolaires. Vous pouvez aussi rejoindre Paris en empruntant le RER B à Saint-Rémy-les-Chevreuses ou les RER C et U à Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles. Par ailleurs, la ville de Magny-les-Hameaux a aussi développé des pistes de circulation privilégiant une mobilité douce, plus respectueuse de l'environnement. Ainsi, depuis 2019, vous pouvez rejoindre les hameaux de Villeneuve et du Village en vélo. De plus, depuis mai 2021, dans le cadre de la Casqui, des trottinettes électriques sont à disposition de tous les Magnicoises et Magnicois dans 17 stations sur le territoire de la commune. Enfin, grâce à ses nombreux chemins de promenade et de randonnée, la ville a été élue la 4e ville marchable de France en septembre 2021. Waouh, bravo et merci beaucoup, j'ai vraiment appris plein de choses. Ah, et ce n'est pas fini. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la protection de l'environnement à Magny-les-Hameaux. Mais ce n'est pas le seul patrimoine que la ville défend. La ville possède aussi un patrimoine historique riche que vous serez content de découvrir. Tout d'abord, je ne peux pas me passer de vous parler du musée national de Port-Royal des Champs. Le musée actuel retrace l'histoire de l'abbaye de Port-Royal des Champs. Le parcours comporte également des ouvrages écrits à Port-Royal au XVIIe siècle et des gravures des XVIIe et XVIIIe siècles.
Un autre élément important du patrimoine de Magny-les-Hameaux est l'église Saint-Germain de Paris. Elle remonte en effet au XIIe siècle avec la fondation de Port-Royal. L'église est typique des églises de village de la région, mais elle contient de plus des œuvres classées comme le Saint-Jérôme au désert du peintre italien Guido Reni, maître de la Renaissance. D'autre part, son cimetière abrite des Magnicoises et Magnicois célèbres, tels que Louise Weiss, première femme à être élue députée européenne. Durant vos balades le long de la Mérantaise, vous pourrez aussi voir l'ancien lavoir, entretenu par la commune depuis 1908. Enfin, comme la protection du patrimoine historique ne sert à rien sans un travail de mémoire actif, à Magny-les-Hameaux, la ville a décidé de commémorer l'histoire de France et de ses habitantes et habitants morts pour la France à travers un carré de mémoire situé en face de l'hôtel de ville, réactivé chaque année au cours des différentes cérémonies en l'honneur des anciens combattants. Sur les images que je viens de vous montrer, on peut voir des enfants tendre un livre aux anciens combattants. Il s'agit du livre infini. Et oui, le même qui vous a mené jusqu'ici. Tous les ans, une classe d'école de la ville est chargée de travailler dessus avec un artiste. Cela permet de continuer le travail de mémoire sur toutes les générations et de former les citoyens de demain. Et vous avez aussi pu voir d'autres enfants faire signer un papier aux élus de la ville. Il s'agit de leur passeport citoyen, qu'ils obtiennent en participant à diverses activités citoyennes et solidaires dans leur ville. De plus, dans la commune, citoyenneté ne va pas sans solidarité. Tout est fait pour que Magny-les-Hameaux soit une ville pour tous et toutes, à tous les âges. Cela passe notamment par l'action du Centre communal d'action sociale, mais aussi à travers l'action du Centre social Albert Schweitzer et du service senior. On a bien avancé. Oui, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur Magny. Merci beaucoup. Oh, pas de quoi! On a encore plein de faits très intéressants à voir ensemble. Bien sûr, bien sûr. Bah c'est reparti. C'est reparti. C'est peut-être un peu tôt pour vous, mais maintenant je vais vous parler de la vie de famille à Magny-les-Hameaux. Tout d'abord, Magny-les-Hameaux compte 2 structures d'accueil petite enfance, accessibles aux familles. À Magny, il y a également 4 écoles maternelles, 5 écoles primaires, un collège. Le lycée général et technologique du secteur est le lycée de Villarroy à Guyancourt et la faculté la plus proche est l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et je me souviens aussi avoir passé pas mal de temps au périscolaire, à l'accueil de loisirs et à Capado en grandissant. Ah mais oui, bien sûr! Merci beaucoup de m'y faire penser. Le service enfance est tout de même le plus grand service de la mairie de Magny-les-Hameaux. Une 50aine d'agents déployés sur la commune et qui proposent aux enfants des temps d'activités ludiques, culturels, sportifs, adaptés à ses besoins, son âge et ses envies. Le service jeunesse propose également des activités et de l'accompagnement de projets pour les jeunes à partir de 11 ans. Par ailleurs, la commune s'est engagée à fournir aux élèves de Magny-les-Hameaux des repas de qualité, sains et respectueux de l'environnement. J'allais aussi parler des pôles santé de Magny avec les pharmacies, les cabinets médicaux généraux et spécialisés, le foyer d'accueil médicalisé des Saules pour les adultes et les jeunes handicapés, le pôle médico-social Gérondicap. Pour les loisirs, il y a encore plein de choses dont vous n'avez pas parlé. Les gymnases, le golf national qui a recueilli la Ryder Cup et les JO de 2024, la piscine avec Janie à Chevreuse, à laquelle on va quand on est à l'école. Tout à fait, j'allais y venir. J'allais même dire que le service des sports propose des cours et des entraînements, mais qu'il y a aussi de nombreuses associations sportives qui utilisent tous ces locaux. Ah oui, les associations, il y en a plein dans d'autres domaines. J'avais fait de la musique au pôle Blaise Pascal. Merci, vous me donnez une excellente transition. En effet, la culture, c'est très important à Magny. Les habitantes et habitants sont à la fois consommateurs et producteurs de culture. En effet, la ville dispose de plusieurs équipements culturels. La médiathèque Jacques Brel, qui fait partie du réseau de médiathèques de la Casquie, l'Estaminet Café Culture, la Maison de l'Environnement, le pôle musical et associatif Blaise Pascal dont vous parliez tout à l'heure, la Maison des Bonheurs, où nous nous trouvons actuellement. Bon, et bien voilà, on approche de la fin de la présentation. Merci, vous étiez un visiteur très agréable. Il ne me reste plus qu'à vous renvoyer vers les endroits où vous trouverez le plus d'informations. Par ailleurs, vous trouverez les informations les plus récentes sur Magny dans Magny-Mag, le bulletin municipal qui sort tous les mois. Merci pour votre écoute et au revoir. Eh bien, merci à vous.